14h30, 16h, Liège aller-retour. On s'était dit dans l'équipe que ce serait bien de vous rappeler ce qu'est le trésor de la cathédrale à Liège, cathédrale Saint-Paul. Et puis là, on a la chance d'avoir le conservateur du trésor avec nous au téléphone. Philippe Georges, bonjour. Bonjour Monsieur Vincent. Bon, dites-moi, Monsieur Georges, on va vous appeler comme ça. Alors, Philippe, c'est quand même plus sympa et vous m'appelez Michel. Dites-moi, on termine les travaux du côté de la cathédrale. Il faut dire qu'elle était en chantier depuis quelque temps. Ah oui, la cathédrale elle-même est en chantier. Elle est toujours en chantier encore pendant 2 ans. Tandis que le trésor, lui, est terminé. Et les travaux d'agrandissement du trésor sont terminés depuis le mois d'avril dernier. Et c'est ça qui est formidable. Combien de salles sont visitables avec le trésor de la cathédrale ? Une douzaine de salles sont visitables sur trois niveaux différents. Avec un grand nombre d'œuvres, combien en avez-vous à peu près ? 200 œuvres exposées. Et ça veut dire que les choses changent régulièrement, ne sont pas toujours les mêmes qui sont exposées ? Non, il y a toujours, une série d'œuvres qui sont les mêmes, avec nos fleurons, nos Jocondes, si je puis m'exprimer ainsi, dont Charles le Téméraire ou le buste de Saint-Lambert que vous connaissez bien. Ouais. Mais c'est un vrai musée, qui est disposé autour, avec parfois une alternance d'ornements liturgiques, de manuscrits, de peintures, ça dépend un petit peu. Quelle est l'œuvre dont vous êtes le plus fier, vraiment, de dire, venez à la cathédrale Saint-Paul, là vous ne verrez nulle part ailleurs une œuvre telle que celle-là ? Je crois que celle qui a le plus d'impact au niveau international est le reliquaire de Charles le Téméraire. C'est assez paradoxal que ce duc de Bourgogne qui a mis à sac la ville de Liège ait sa plus belle représentation ici à Liège. Et ça veut dire qu'on remonte, allez, pour ceux qui ne sont pas historiens comme vous ? Elle a été offerte en 1471 à la cathédrale, et c'est en or massif. C'est une œuvre qui est dans tous les manuels d'histoire de l'art dans le monde entier. Alors on va rappeler les infos pratiques, savoir quand on peut visiter avec les horaires, etc. dans un instant. Alors c'est vrai qu'il y a l'expo, bien sûr, avec les œuvres que vous évoquez, mais il y a aussi toute une série d'activités au trésor de la cathédrale et des conférences, par exemple, de temps en temps. Oui, des conférences. Nous avons un cycle de conférences, un cycle de concerts et bien entendu notre bulletin trimestriel et puis le site internet que vous connaissez qui donne toutes ces informations. Alors il y en a une conférence le 19 février prochain. Le thème, ce sera autour de la place de Broncard à Liège. Donc tout n'est pas axé absolument sur la cathédrale. Non, tout tourne autour de l'art et de l'histoire de la principauté de Liège. Celle du 19 février prochain sera consacrée à des archives, un fonds important d'archives concernant Stavelot-Malmedy. Alors il y a aussi des expos temporaires. Je crois qu'il y a Thierry le chanteur qui expose pour l'instant, c'est ça ? Thierry le chanteur expose de superbes photos qui donnent toutes des atmosphères liégeoises. Liège, la nuit, Liège, la soirée. C'est vraiment de très très belles photos dans notre salle d'exposition temporaire. Alors Philippe Georges, vous êtes conservateur, je le rappelle, du trésor de la cathédrale. On pourrait croire que dans la cathédrale on ne trouve que du vin de messe, mais il paraît que dans le trésor on peut aussi trouver d'autres breuvages intéressants. Je crois qu'il faut des produits touristiques et notre boutique avec tous nos bénévoles qui sont très enthousiastes vous font découvrir la bière à l'effigie de Charles le Téméraire, du vin et récemment même du péquet. Bien, voilà, on aura l'occasion de... C'est quoi, c'est à la fin de la visite, j'imagine qu'on a l'occasion de déguster. On peut bien entendu déguster sur place, on a ces excellents breuvages qui sont mis à la disposition du public et le péquet, on en est fiers parce que c'est nouveau et il s'appelle, tenez-vous bien, l'enfer. Oh, joli. Il fallait oser quand même. C'est vous qui avez trouvé le nom ? Oui. ça ne m'étonne pas. Bon, je sais pas si c'est un scoop qu'on va donner. En tout cas, je sais que votre entourage est au courant, mais il paraît que ce serait peut-être la dernière interview que vous donneriez ainsi cet après-midi sur Vivacité pour évoquer le trésor de la cathédrale. D'après les ondits, d'après les bruits de couloir. Vous savez, Michel, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec vous, mais effectivement, j'ai décidé de faire valoir mes droits à la retraite à partir du 1er septembre prochain et de passer la main à toute une équipe de jeunes et tous mes bénévoles enthousiastes du trésor. Bien, et on sait déjà qui vous remplacera ou bien la personne n'est pas encore désignée ? On sait déjà qui me remplacera, c'est mon collègue et ami Julien Maquet, qui est le responsable de l'Archéoforum et qui va devenir le nouveau conservateur du trésor de la cathédrale. Profitez bien de la vie alors, Philippe. Qu'est-ce que je voulais dire ? On vous retrouvera de temps en temps, j'imagine, quand même au trésor. Écoutez, moi je retourne vers mes chères études du Moyen-Âge, bien entendu, et effectivement, le trésor reste dans mon cœur, après 40 ans de vie ici à la cathédrale. J'ai eu presque envie de dire de vie monastique, mais c'est pas ça. C'était bien de
de vie au trésor de la cathédrale. Bon, cela dit, les infos pratiques pour les auditeurs, pour visiter le trésor, il y a un site où tout est résumé. Le site internet trésordeliège.be, vous aurez toutes les informations à la fois sur tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui, et je crois que c'est là que vous aurez vraiment une bonne idée de ce que vous viendrez voir, parce qu'il faut du temps pour visiter ces 12 salles. Quelle est la durée moyenne de la visite? Je crois qu'il faut compter au moins une heure pour faire une bonne visite du trésor, sinon 2, sinon 3, ça dépend un petit peu du guide que vous aurez, puisque ce sont les étudiants en histoire de l'art de l'université qui font nos visites guidées. Voilà, et du temps qu'on restera à découvrir et déguster la bière, le vin et le péquet dont vous parliez à la fin de la visite. Merci Philippe Georges, je vous souhaite une belle retraite. Avec plaisir, merci, au revoir. Trésordeliège.be, trésordeliège.be pour tout savoir.